Alors la France des 3 cloches là, celle de Radio France, de France Télé, de France Inter, c'est celle donc des femmes à barbe, c'est ça? Celle des obèses et fiers de l'être. Bien sûr, il faut encourager les gens obèses à mettre leur santé en danger, hein, parce que tout le monde sait que l'obésité, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour les artères, n'est-ce pas? Alors la France aussi des politiciens qui ont des addictions à la cocaïne, comme on a une addiction aux tablettes de chocolat, hein. On peut mettre sur le même plan le chemsex et de boire trop de café, n'est-ce pas? C'est ça votre France? La France des victimes des allocations, la France des clandestins? Ah, c'est ça que vous voulez montrer? Et surtout, ne pas oublier la France du méchant français gaulois d'origine, qui a le tort d'être d'origine gauloise et qui est donc forcément fascisant s'il n'est pas de gauche. Eh bien moi, je vais vous expliquer comment la France devrait être d'après votre démarche, d'après vos propres mots, d'après votre idée. La France devrait être, que vous devriez représenter, devrait être celle du petit vin blanc qu'on boit sous la tonnelle paisiblement. La France du boucher, du charcutier, du boulanger, du poissonnier, enfin la France du commerçant qui ne redoute pas de sortir dans la rue devant la façade de son magasin, façade qui ne soit pas taguée, rue qui ne pue pas la pisse, ou qui ne soit pas squattée par diverses populations qui improvisent des marchés comme à Bamako ou Bagdad ou je ne sais quel bled paumé en Algérie. Alors non, pas une France blanche, puisque les commerçants sont issus de la diversité des ethnies. Non, pas une France blanche, mais une France propre. C'est ça que vous devriez représenter. Celle du restaurateur vietnamien qui tape la discute avec le boulanger gaulois. Celle de l'épicier malgache qui discute avec le bijoutier juif. Oui, je fais un peu de pub à ma communauté. Shalom. En parlant des juifs d'ailleurs, la France devrait être représentée avec dans le paysage de temps en temps une personne qui passe tranquillement avec une kippa sur la tête. Pourquoi? Pas pour inventer une France, comme disent les autres, là, sionisée, mais c'est que depuis 2000 ans qu'il y a une présence juive en France. Euh, il n'est pas caricatural de montrer un juif avec une kippa. La kippa n'est pas ennemie de la France. Ah, c'est vrai que vous préférez représenter la France des drapeaux palestiniens. Oui, oui, bien sûr. Comme si, depuis 2000 ans, il y avait des Palestiniens en France. Oui, c'est vrai, j'oubliais. C'est vrai que vous êtes plus porté sur la vision de la France, avec les voilés, alors que la loi française l'interdit. Et vous leur trouvez même des excuses à ces gens-là. Vous leur trouvez même des circonstances. Mais surtout aucune circonstance aux Français qui auraient le malheur d'arborer un écusson bleu, blanc, rouge sur un sac à dos ou sur la manche d'un blouson. Alors moi, votre France, qui pue la merde, qui pue le vice, qui pue la défaite, j'en veux pas, je la refuse. Comme je refuse la France des années 60-70, où on faisait venir l'immigration pour les patrons de droite, les grands patrons de droite, parce que je n'exonère pas ces enculés-là. Ils sont directement responsables de la situation actuelle. Mais vous, de votre côté, vous êtes autant responsable. Vous êtes responsable de jouer sur les deux tableaux. Vous jouez l'indignation, vous jouez l'anticapitalisme, mais vous en croquez pareillement. Et c'est peut-être même pire. C'est même, peut-être même plus vicieux, d'après certaines notes de frais d'hôtel au Festival de Cannes, par exemple. Alors merci pour vos leçons de morale, mesdames. Mais maintenant que l'escroquerie est éventée, bon, il faudrait peut-être faire preuve d'un minimum d'honnêteté, si ce n'est envers vous-même, envers nous qui vous payons. À bon entendeur, salope.